5 grosses erreurs en anglais que font toujours les francophones, c'est le thème de cette vidéo. Hi, I'm Derek from Bilingue.com, your online English teacher who is Scottish. Salut à tous, c'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais, donc le bi-lingue.com. Alors si tu arrives sur cette vidéo, clac, tu peux te subscribe right there. Tu peux cliquer sur le bouton s'il apparaît là, s'il n'apparaît pas, tu es peut-être sur un smartphone. Dans quel cas tu as un petit icône abonne-toi, subscribe ici en bas, donc tu peux cliquer comme ça, tu auras les vidéos. Tu peux appuyer sur la cloche pour aussi être prévenu quand la vidéo est mise en ligne. Et tu peux, ça y est, il y a un nouveau guide qui vient d'arriver, je vais le répéter souvent, je le sais, mais oui, c'est un guide exceptionnel où je t'explique comment parler en anglais avec cette vidéo. C'est un guide qui te permet de prononcer mieux, de bien accentuer les mots et de gagner en fluidité à l'anglais. Donc que tu sois un débutant, si tu veux vraiment reprendre l'anglais sur des bonnes bases, ou que tu sois quelqu'un de plutôt niveau avancé, intermédiaire, tu peux profiter de ce guide où je t'explique tout. Il apparaît ici en bas dans la description, alors pas sur l'écran, tu cliques, tu mets ton email, je t'envoie tout ça, c'est gratuit et ça te permettra de progresser dès aujourd'hui à l'oral, parce que l'anglais, une langue, il faut la parler. Voilà, tout est dit. Tu peux faire ça tout de suite ou après, de toute façon la vidéo elle est là, tu peux la visionner quand tu veux. 5 grosses erreurs en anglais que font les francophones. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire les phrases, mais les voici. Je ne sais pas si tu vois les erreurs, je ne sais pas si tu les vois. Certaines devraient sauter à tes yeux, d'autres peut-être pas. Si tu en vois une dans chaque phrase, c'est bien, parce qu'il y en a une dans chaque phrase, et elles sont très fréquentes, récurrentes, presque toujours, pour ainsi dire, chez les francophones, quand ils veulent parler anglais. Et je tiens à faire tout de suite un point, c'est que l'erreur n'est pas à stigmatiser. Tu dois apprendre en faisant des erreurs, tu feras des erreurs, c'est bien des erreurs. Et si je fais cette vidéo, c'est en aucun cas pour stigmatiser l'erreur, c'est en aucun cas pour me moquer des francophones, c'est en aucun cas pour rabaisser les francophones, c'est juste pour dire, ça arrive souvent, attention, corrigeons-les pour ne plus les faire. Je suis partisan pour l'erreur. Je veux que tu fasses des erreurs et je veux surtout que tu apprennes de tes erreurs. Ce n'est pas grave si tu les fais, ce n'est pas grave si tu les fais encore, juste il faut réaliser qu'elles existent pour essayer au maximum de les éviter. Vraiment, I have 23. Alors 23, et là on parle d'un âge, on peut mettre 23 years old. 23 years old, ça existe. 23 stop. 23 years n'est pas possible pour un âge. 23 years c'est 23 années et pas 23 ans. Et c'est vrai qu'en français on dit j'ai, I have 23. Mais en anglais, rappelle-toi, ce n'est pas I have, c'est I am, je suis. C'est pour ça que si tu rencontres des Anglais, peut-être dans la rue, comme ça, tu commences à te présenter à eux, ils vont dire oh, et eux se présentent à toi en retour, oh, je suis 19 ans. Non, c'est pas je suis, c'est j'ai, parce qu'eux ils font un calque de la même manière de leur langue à notre langue, donc c'est I am. I am, ou on peut aussi dire I am. Un M. Première erreur qui est très courante. Deuxième erreur. Ici, il y en a deux en fait dans cette phrase. 4 hours est une durée. Et quand on a une durée, on doit mettre pas since, mais for. Since et for se traduisent par depuis. Since, on l'utilise pour un repère dans le temps. Donc, par exemple, since 1982 ou since yesterday. Alors que for, on a la notion de durée. C'est un événement qui dure. Je sais l'année 1980 de durée, mais on va prendre l'année 1980 comme un événement dans le temps passé. Donc for 4 hours. Maintenant là on dit ouais, je suis ici depuis 4 heures. Donc on a since qu'on a changé en for. Parce que, attention, for depuis, for pour 4. Mais en anglais, on n'a pas le présent qui est mis pour je suis ici. On a un événement ici qui a commencé il y a quand? Dans le passé, donc c'est-à-dire il y a 4 heures, et il continue dans le présent. Quand on a un événement qui a commencé dans le passé, qui continue dans le présent, on a ce temps qui s'appelle le present perfect. I have been here. Present perfect, si jamais tu ne te souviens plus, alors c'est auxiliaire have au présent, c'est le present perfect,
plus le participe passé. Le participe passé, c'est quoi? C'est, tu sais, cette liste de mots, de verbes à la fin de ton livre d'anglais qui a probablement dû te traumatiser, comme c'est le cas de plein de coachés que j'ai. Elle est à la fin de ton cahier, de ton livre d'anglais, et il fallait apprendre par cœur selon certains profs. Et ça traumatisait parce qu'on disait be, was, been, do, did, done, see, saw, seen. Et en fait, on ne savait pas ce que ça voulait dire, on ne savait pas quand les utiliser. Et ben en fait, c'est là, pas la première, be, pas la deuxième, was, c'est la troisième, been, juste avant la traduction. Donc ça, c'est le participe passé. I have been here for 4 hours. Ça fait 4 heures que je suis ici. Donc voilà, c'est le present perfect à utiliser quand une action démarre dans le passé, continue dans le présent. Juste une petite remarque, j'utilise le rouge, je sais que ça peut traumatiser certaines ou on est conseillé d'utiliser le vert. Mon vert étant beaucoup trop clair, je ne pense qu'on ne le verrait pas à la caméra. Donc non, je ne suis pas un prof qui corrige au rouge comme ça, c'est juste pour que ce soit visible. Voilà, 2 erreurs dans celle-ci. Tell me when she will come back. Tiens-moi au courant, dis-moi quand elle reviendra ou quand elle va revenir. Et bien, quand on a un when, qu'on peut remplacer par as soon as, on ne met jamais de will. Tell me when she comes, et vu qu'on est au présent, on met quoi? On met un S, troisième personne singulier. Tell me when she comes back, tout simplement. Donc quand on a un when, qu'on peut remplacer par as soon as, jamais de will. C'est juste au présent, le temps est le présent derrière, après when. Quatrièmement, I want that you come with me. Ça arrive souvent, I want that you come with me. Je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tu viennes avec moi. Et là, en fait, en anglais, le that, je veux que n'existe pas. I want you. Je ne sais pas si tu te souviens de ces affiches de l'armée où il y a quelqu'un qui... il y a Uncle Sam qui dit I want you to join the army. Je veux que tu... rejoignent l'armée ou tu t'enlistes dans l'armée. I want you, c'est des posters souvent, c'est vintage. I want you to come with me. I want you to come with me. Donc ce n'est pas I want that you come with me, I want you, je veux que tu viennes avec moi. I want you to come with me. Dernièrement, he go to New York with his wife. Il va à New York avec sa famille, avec sa famille. Bien sûr, troisième personne singulier, he goes. Mais il faut savoir que goes, là, selon la phrase, on peut aussi mettre au passé he went. Toujours est-il que quand on est avec la troisième personne du singulier, he, she, on peut le remplacer aussi par un prénom, c'est un sujet, et ben le verbe, s'il est au présent, il faut mettre un S, he goes. Et si on est au passé, bah, c'est un prétérit irrégulier, donc ça devient went. Donc voici les erreurs régulières que je trouve et je retrouve chez les francophones. Il y a pas mal de choses, je le sais. Tu peux reprendre à tête reposée ces différentes phrases pour te permettre d'avoir cette habitude, cette gymnastique à trouver les erreurs. Et je rappelle, je le répète, que faire des erreurs, ce n'est pas grave. Je suis partisan de l'erreur. Il faut en faire pour progresser. C'est très bien si tu en fais. C'est comme ça que tu progresseras. Si tu n'oses pas parler par peur d'erreur, ce sera compliqué. Et donc c'est pour ça que je t'invite tout de suite à télécharger ton guide gratuit sur comment parler anglais, parle enfin anglais, où je te donne une technique imparable pour la prononciation, où je te donne une technique imparable pour l'accentuation des mots en anglais et surtout comment fluidifier son discours, comment ne plus avoir de blocage ni de blanc. Tout ça, c'est en dessous dans la description. N'oublie pas de t'abonner et je te retrouve très bientôt. Bye bye.